Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la page de réflexologie et aussi sur la page de Solar, Centre de contemplation et hospitalité. Alors aujourd'hui, un nouveau vidéo pour vous parler justement de la prochaine conférence qui va avoir lieu dimanche le 27 du mois d'août. Hein. Le mois d'août, on a déjà bien commencé. Et donc, Fabrice, quelques questions pour nous dire ta nouvelle conférence. Très En bien. quoi Alors, ça consiste? bonjour à toutes et à tous. Merci Claudia de me recevoir à nouveau. C'est toujours un plaisir. Alors, c'est une conférence qui s'intitule Éveil des énergies divines, Kundalini et Esprit Saint. Et c'est donné par Jean Dupuche, qui est un collègue et ami de Melbourne. Donc, la conférence sera donnée en direct d'Australie. Euh, Est-ce que ça va être en français ou en anglais? Ça va être en français. D'accord, Euh, Jean est bilingue le chanceux. et d'origine française par ses parents. Et donc, ce sera à 15 heures en France et à 9 heures au Canada, heure de l'Est, enfin de Montréal, plus Oui, précisément. merci. Euh, Jean Dupuche, c'est un prêtre catholique et aussi un spécialiste de l'hindouisme. Il a fait son doctorat sur le Shivaïsme du Cachemire, un texte important de cette tradition hindoue, qui est une tradition dite du Tantra, où on parle beaucoup des énergies inscrites dans le corps humain. Et c'est pourquoi c'est une tradition qui parle beaucoup de cette force qu'on appelle la Kundalini. Et j'aime à dire qu'on connaît plus ce type de notion, de concept, avec chakra, Oui, avec oui, des chakras. que l'Esprit Saint en Occident. Oui, Ce qui est ironique, bien entendu, puisque on est une terre, euh, on va dire, chrétienne par l'histoire, plus que hindoue, bien entendu, l'Occident. Et aujourd'hui, eh bien, on connaît davantage le nom chakra, kundalini, avec les méditations, etc., que Esprit Saint. Donc, surtout ceux qui aiment pratiquer le yoga, tu sais, c'est les premières choses qu'on nous apprend dans le exact, yoga, les chakras. Puis même moi, dans la réflexologie, les chakras, l'énergie du corps, puis les méridiens, c'est voilà, vraiment voilà. intéressant. Donc, comme Solar Centre, ce centre de recherche et de formation que je développe, euh, veut mettre l'accent sur la dimension de transcendance. Hein. C'est de dire que nous sommes plus qu'un corps, nous sommes plus qu'une personnalité de type psychologique, nous sommes aussi euh, des êtres en lien avec une transcendance, quelque chose qui nous dépasse. Et cette transcendance, elle est toujours par exemple, dans le christianisme, on va s'y référer avec la notion de Dieu, dans le bouddhisme avec l'idée de nature de Bouddha, etc. Chaque religion a une perspective, Sa version, une quoi, sa version sa version, ouais. avec sa cohérence, avec sa logique, etc., qui est importante de respecter pour connaître ces traditions-là, qui ont beaucoup à nous apprendre. Et donc, mais cette transcendance s'incarne toujours par des énergies. Et on a accès à cette transcendance par un certain nombre d'énergies qui sont plus ou moins connues dans cette tradition. Et ces énergies ne sont pas inconnues du christianisme puisqu'on parle d'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est représenté par la flamme, par le Oui, feu, oui, le feu, euh, ouais. et notamment. Et la Kundalini également. Donc, quels sont les rapports que l'on peut voir entre ces deux types de conception de l'énergie intérieure et quel est le rôle de ces énergies dans l'éveil, dans la transformation de la personne, la transformation spirituelle. Donc, Jean va aborder toutes ces questions à la lumière de ce qu'en dit cette tradition très riche qui est le Shivaïsme du Cachemire, une tradition hindoue, qui vraiment met l'accent sur cette
sur cette réalité. Donc, il y a un savoir ésotérique, on va dire, qui est inscrit dans cette tradition à propos de ces notions de chakra et de Kundalini. Est-ce que ce sont est-ce que ce sont des énergies qui sont nécessaires pour l'éveil? Est-ce que ce sont des énergies nécessaires pour la transformation intérieure? Si oui, dans quelles conditions? Quels sont les dangers attachés à ce type de choses? Quels Oui, sont les j'avais entendu une petite histoire qu'il fallait faire attention à l'éveil de la Kundalini, de ne pas le faire trop vite, sinon ça pouvait débalancer. Voilà, il y a toutes sortes de Donc, questions. ouais, Et puis, c'est vrai qu'on est souvent familier avec ces concepts. Disons qu'on les connaît, chakra et Kundalini, mais on ne un sait pas peu. vraiment à quoi ça se réfère. Et c'est bien d'aller écouter quelqu'un qui, à partir d'une tradition qui a plusieurs siècles et qui est fait de ces choses-là son cœur, en quelque sorte, qu'est-ce que ça Mm. veut dire? Donc voilà, cette conférence, ça va être là-dessus. Et toujours avec le lien, parce que Solars, le centre de formation et de recherche en spiritualité que je développe, c'est toujours avec l'idée d'être en dialogue. Donc, Oui, les être en échanges. relation, en dialogue, c'est ça. Mm. Les héritages de l'humanité, qu'ils soient chrétiens, bouddhistes, hindous, c'est ça, de les mettre en dialogue. Et c'est alors dialogue aussi avec les sciences, aussi avec les, euh, les spiritualités, les différents types de spiritualité, mais aussi les sciences, et en dialogue avec notre temps, avec la Oui, ce qu'on société. vit aujourd'hui, notre réalité. Exact, exact. Donc voilà, Parce que c'est ça. l'éveil spirituel, souvent, les gens ont l'impression que c'est pas pour soi, tu sais, que c'est quelque chose de trop mystérieux, Inaccessible. puis de difficile, puis de sacrifice, ou je sais pas. Des fois, on a des idées préconçues, puis cette conférence va être vraiment intéressante à Mhm. nous expliquer, à nous montrer qu'en fait, non, c'est pas si compliqué. Enfin, en tout cas, il y a des paramètres à connaître, je pense, pour approcher ces réalités qui existent, mais qui sont beaucoup mystifiées. Oui. Et là, ce serait de donner quelques éléments pour les approcher avec plus d'assurance. Voilà. Et la conférence est gratuite ou sur contribution volontaire. Ça, c'est important aussi. C'est ce qu'on veut faire, c'est d'être un service Permettre à aussi à... tous de pouvoir Voilà, accéder à ces informations. tout à Merci, fait. c'est très, très généreux. Mais Euh, donation, donc merci à tous si, de si les, participer aussi à la si vie du centre. Oui. voilà, pour nous aider aussi à faire ce genre de choses. En tout Voilà, cas, merci, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'apprécie à chaque fois nos rencontres merci, ben, merci à toi. C'est, le plaisir est et de partagé. suivre l'évolution du centre. Et toutes les conférences pardon, sont sur ton site. Voilà, Euh, voilà. Toutes les conférences sont là, donc n'hésitez pas à magasiner, à regarder, à voir celles qui s'en viennent, à les mettre dans l'horaire, dans votre agenda. Et c'est très intéressant. Puis les conférences que tu as déjà données, est-ce qu'elles sont encore accessibles? Peut-tu encore les acheter? Pour l'instant, non. Là, je dois encore y travailler, voir un petit peu OK. comment je peux faire pour ça. Pour ceux qui avaient raté tes premières conférences sur Edgar Ouais, Tolle. ouais, Là, j'ai tout à vu fait. que tu affichais un troisième volet. Oui, en fait, c'est prévu, c'est prévu. J'ai perdu mes données récemment, Oh, informatiques, ce qui fait que je dois les récupérer si c'est possible, et dans ce cas-là, il y aura un troisième volet. waouh. En Euh, tout cas, merci beaucoup. ben, avec Et je te plaisir. souhaite beaucoup d'inscriptions pour la conférence du 27 août, dimanche le 27. Donc, tu disais à 9 heures heure du Québec. Voilà. Et, voilà. Merci. Et donc, au plaisir de vous y rencontrer. Oui, et puis là, j'en profitais. Il fait soleil, hein, pour les Québécois, que le mois d'août a été plein de pluie. Des fois, il y a un rayon de soleil. C'est Eh sûr qu'il ne fait ben, pas aussi chaud que chez toi au Costa Rica. oui, oui, mais ça a l'air d'être très bien là. Vous avez un beau Oui, coucher là, de soleil. c'est la belle soirée, mais il n'y en a qu'une ou deux. Merci beaucoup. À Alors, dimanche. merci. À bientôt. Au Bye revoir. bye.